Bonjour à tous. La décision est prise de mettre en vente votre appartement ou votre maison. Avant et pendant sa commercialisation, je vous invite à sublimer votre bien pour le rendre attractif, tant sur les photographies qui seront le premier lien entre vous et les acquéreurs, que lors des visites. Et puisque l'on parle de présentation et de son importance capitale, je crois qu'il est essentiel que je m'adapte moi aussi à la situation. Voilà qui est mieux, ma crédibilité retrouvée. Chez soi, nous avons parfois tendance à ne plus voir certains détails ou s'accommoder de certaines situations qui peuvent être dérangeantes pour les acquéreurs. Même si vous êtes encore chez vous jusqu'au jour de transfert de propriété, il est important de faire un petit effort pour aider le visiteur à se projeter dans ce qui pourrait être son futur lieu de vie. Après tout, si vous avez mis en vente, c'est généralement pour concrétiser des projets futurs. Il va donc bien que l'on donne un peu de son temps pour les réaliser. Mes années d'expérience comme agent immobilier m'incitent à vous prodiguer ces quelques conseils. Le premier, désencombrer. Une accumulation de meubles et d'objets peuvent masquer les volumes d'une pièce, voire de tout le logement. Or, quand un acquéreur se déplace, il achète le bien pour ses qualités, mais aussi pour un prix au mètre carré. S'il ne les voit pas, il négociera le prix à la baisse. Profitez donc de la mise en vente pour organiser votre futur emménagement. Donnez, vendez ou jetez ce qui est cassé ou ce que vous ne voudrez pas dans votre future habitation, comme des vieux meubles, des jouets inutilisés, des magazines périmés ou encore les vêtements que vous ne portez plus. Conseil numéro 2, ranger. Le temps de la vente, il est impératif de redoubler d'attention en maintenant son logement le plus rangé possible. Par exemple, si vous avez des enfants, il est important que les jouets ne soient pas disséminés dans toutes les pièces, mais uniquement dans leur chambre. Au-delà du confort visuel, cela évitera à votre agent, tout comme aux acquéreurs potentiels, une mauvaise chute. Dans la cuisine, présentez un plan de travail libéré. Il ne doit pas être surchargé de petits électroménagers ou autres qui pourraient donner le sentiment qu'il n'y a pas suffisamment de place. Conseil numéro 3, dépersonnaliser. En homestaging, une des premières choses que l'on met en avant est la dépersonnalisation. La raison est toute simple. Pour permettre aux visiteurs de se projeter, il faut que les lieux ne soient pas excessivement marqués par la vie du propriétaire actuel. Exit donc les collections de dés à coudre, les têtes d'animaux empaillées, les photos de vacances et les stickers sur les murs et fenêtres qui pourraient parasiter la visite en attirant trop fortement l'attention. Pour les plus courageux, optez pour un petit coup de peinture blanche ou grise sur les murs qui seraient de couleur vive. Comme le dit le proverbe, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Cependant, vous avez besoin de vendre ce qui ne sera bientôt plus votre chez vous. Alors pas de regret à avoir sur ce magnifique violet qui allait si bien avec le mur vert pomme de la cuisine et le tapis jaune fluo à pois rouge du salon. Conseil numéro 4, nettoyer. Cela paraît évident, mais il est important de le rappeler. Une bonne hygiène d'un bien à vendre est essentielle. Si vous vous rendez dans un restaurant et qu'avant même d'être installé, vous constatez que le ménage n'a pas été fait, il est peu probable que vous mangiez sereinement ce qu'il vous sera servi. Enfin, si toutefois vous avez eu le courage de rester. En immobilier, c'est la même chose. Un appartement ou une maison sale et désordonnée aura tendance à faire fuir. Nettoyez vos vitres et lavez avec plus de précaution votre salle de bain vous sera grandement utile. Par ailleurs, je tiens à rappeler que votre agent Orpi sera muni de surchaussures pour ne pas gâcher tous vos efforts en seulement une visite. Conseil numéro 5, bricoler. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. L'acquéreur va focaliser sur les choses qui vont lui incomber si toutefois il décide de faire une offre pour votre logement. Si le petit dégât des eaux dans la cuisine a été réparé, il est impératif que vous donniez le coup de peinture sur le plafond pour le faire disparaître. Il est également préférable d'éviter de perdre des points et de l'argent en ne remettant pas en place la baguette de seuil de la chambre qui est décollée depuis 6 mois. Pensez également à réparer la porte coulissante du placard de l'entrée qui bloque en temps lourd, ou encore rétablissez le bon fonctionnement de la chasse d'eau qui fuit depuis des semaines. Conseil numéro 6, préparez la venue du visiteur. Une seule visite peut suffire pour vendre. Il est essentiel de préparer chaque venue comme si c'était cet acheteur que l'on attendait. Si vous êtes présent lors des visites, pensez à aérer votre appartement un petit quart d'heure au préalable. Une de mes clientes faisait même du thé juste avant. Cela parfumait toute la pièce de vie de manière délicate. Pensez également à ouvrir tous les volets, même ceux de la pièce au fond du couloir où vous n'allez quasiment jamais. Fermez l'ensemble des portes de placard et des diverses pièces de la maison. Il n'est pas nécessaire d'avoir la vue sur les toilettes de l'entrée dès que l'on accompagne un acquéreur. Si votre bien n'est plus occupé et que vous n'êtes pas présent lors des visites, soyez rassurés. Votre agent aura le professionnalisme de venir un petit peu avant l'heure du rendez-vous afin de faire tout cela. Cette vidéo est désormais terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et une très bonne vente. À bientôt.